Hola, salut à tous, chapitre 43 de Kagramatier là. On y va. Prépage, petit chapitre c'est accomplir. Là, chez Chanoumet, il faut sauver les personnes dans l'entrepôt. On voit en gros Chihiro qui en gros essaie d'attraper la sœur, c'était ça qu'il faut dans les chapitres. Il essaie d'attraper en fait la sœur du gamin qu'il a trouvé à l'entrée en gros de la salle où il y a le Rakuzaishi quoi. En gros elle est en train de tomber, il essaie de l'attraper et elle tend sa main, elle tend sa main, elle tend sa main et là derrière on voit que Akuri, en gros, le fait qu'en gros, il permet à Tiro d'entrer dans l'entrepôt, ça devient contraignant pour lui parce qu'il saigne du nez, il a l'air fatigué. Et là derrière, on voit Akuri qui matérialise quelque chose. Tiro fait, parfait. Il se dit dans sa tête, parfait, je vais tous les atteindre et les faire sortir d'ici. Ah, ok, ok. En gros, Tiro a pu toucher la fille apparemment, il a pu la toucher. Et en gros, dès qu'il a touché, en gros, comme Akuri et Chihiro sont liés, dont Akuri a pu être téléporté à l'extérieur. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. En gros, Chihiro a pu la toucher et derrière, il la téléporte. Derrière, on voit qu'il y a d'autres prisonniers. On voit Chihiro qui, en gros, les regarde. Et là, on montre l'extérieur. On voit Yuki qui fait. Il en reste encore combien? Derrière, Akuri fait 20, 36. En gros, il comptait quoi. Et là derrière, on voit Shiba qui fait. Il peut vraiment le faire. On voit Chiro qui observe. Il se déplace de pierre en pierre parce que lui, comme en gros, tout est en train de tomber en miettes, quoi. Donc, en gros, les pierres, elles sont dans les airs, quoi. Donc, en gros, il se déplace des pierres qui étaient censées être le sol à la base. Pardon, en gros, comme ça, c'est en train de se dématérialiser, quoi. Donc, en gros, tout tombe en ruine. Donc, Chiro se déplace il saute de pierre en pierre, quoi. Et là, il se dit dans sa tête, je dois me dépêcher. Il se déplace. Derrière, on voit Akoi qui fait. Seule la résolution de mon père empêche l'entrepôt de s'effondrer. Si le sabre imprégné submerge sa volonté, l'entrepôt et Chihiro, ils vont tous. Et là, je sais pas si dans sa tête, tout dépend de Kyora. Et là, ensuite, au moment de l'Akuzaishi, tout est en miettes, les gens sont en train de fuir, il y a plein de blessés, les gars ont reçu des fleurs de Siluchi, quoi. Donc, en gros, les gars sont en train de mourir. On nous montre un gars qui fait c'est quoi ce bordel? Quand tu es l'enchère. Un autre fait t'es malade? Faut se barrer. Un autre fait il a perdu le contrôle. En gros, les gars qui observaient le Rakuzashi, quoi, ils sont en train de paniquer. Et là, on montre les Kamnabi, quoi, ceux qui observaient. Le gars qui est avec une fille avec les lunettes, quoi, il fait on y va. La fillette fait hein, mais le gars fait tu veux y rester, c'est la fin de Rakuzashi. Le commissaire priseur n'en a plus pour longtemps. Et là derrière, on voit Shiba qui fait c'est impossible qu'il garde le contrôle de Siduchi. Il ne tiendra pas, il va bientôt. On voit Akuri qui reste concentré, on voit Kyora qui vomit du sang, et il se dit dans sa tête, j'aurais aimé que tu mettes un terme à la mascarade du Rakuzashi. Et là, flashback, Kyora va voir quelqu'un à l'hôpital, et là, il parle à quelqu'un qui est à l'hôpital, et il fait, après avoir été malheureux, c'est une femme quoi qui parle, qui est celui d'hôpital et fait. Après avoir été malheureuse si longtemps, laisse-moi être honnête. C'est lamentable, cette lamentable tradition sacrée, elle t'ont monté la tête. Hein. Je mal lu. Après avoir été malheureuse si longtemps, laisse-moi être honnête. Cette lamentable tradition sacrée, elle t'est montée à la tête. Sans elle, on n'aurait pas, on ne m'aurait pas fait épouser sa femme en gros. Et si le Rakizaishi n'avait pas eu lieu, tu ne serais peut-être pas devenu aussi détestable. Et là, en gros, au présent, Kura se dit dans sa tête, pourquoi me souvenir de ça maintenant? Le dernier mot de ma femme? Et là, il se rappelle quand sa femme lui avait fait, si le Rakizaishi n'avait jamais eu lieu, trois petits points. Là ensuite, on nous montre genre un rêve, on voit la famille à table en train de manger,
En gros, la mère de famille, Kyora, et ses enfants, quoi, ils sont à table, ils sont en train de manger, il y a une bonne ambiance, Kyora est heureux, quoi, de gros, tout se passe bien. Et là, d'un coup, bim, on voit qu'en gros, le rêve se brise comme si en gros tu brisais un miroir, quoi, pour faire comprendre que oui, c'est pas la réalité. Et ça n'a jamais eu lieu. Donc, en gros, on voit que genre, Kyora, il frappe avec le marteau que tu utilises à la salle de vente aux enchères, quoi, pour en gros faire oui, vendu. En gros, ce truc-là, quoi. Dès qu'il fait ça, on voit que derrière le rêve qu'il voyait, quoi, sur sa vie parfaite, en gros, c'est comme un miroir qui se brise en mille morceaux, quoi. Donc, c'est ça. Et là, ensuite, retour au flashback. Et là, c'est on dirait qu'il parle avec son père. Oui, flashback, quoi, quand son père est encore vivant, le père de Kyora, donc le grand-père de Akuli. Et le père de Kyora fait j'ai accompli mon devoir. À partir de maintenant, le titre de patriarche te revient, Kyora. Je te le confie. Retour au présent, Kyora qui agonise dans sa tête. Oui, c'est vrai. Je. Et là, il essaie de crier, il vomit le sang et il fait je ne les laisserai pas y mettre terme. J'exterminerai chaque colporte qui se dressera sur mon chemin. En gros, il crie ça comme ça, en crachant du sang. Et là, ensuite, on voit qu'il y a Shiba et Yuki qui entendent ça. Shiba se dit dans sa tête il a tenu tête à Sinuchi par son dévouement au Rakuzashi. Et là, derrière, on voit Shiba qui regarde Akuri. Il se dit son fils a tout misé sur ça. Il s'acharne désespérément. Derrière, en gros, Shiba se dit dans sa tête ce sont tous des malades. Quand il dit ça, on nous montre Chihiro, Kyora et Akuri, tous blessés. Kyora qui vomit du sang, Akuri qui saigne du nez, qui peut fermer la bouche, et Chihiro qui essaie de toucher tous les prisonniers dans l'entrepôt, quoi. On nous montre aussi Iyuki qui est choqué d'entendre ça. Derrière, on nous montre Kyora qui continue de parler, il essaie de se lever, quoi. Il fait tuez-les, et votre prix sera le mien. Les enchères doivent continuer. T'es sérieux? T'es en train de mourir? T'essaies de continuer à vendre tes enchères? On voit que malgré qu'en gros il est en train d'agoniser, quoi, il essaie de continuer à vendre tes enchères. Et là, on nous montre le Kaminabi, il fait je rêve. On voit en gros les gars qui assistent à la vente aux enchères, quoi. Ils foncent tous sur Akuri pour le tuer, quoi. Et là, on voit Akuri qui reste concentré parce que oui, c'est grâce à lui que Chihiro peut entrer dans l'entrepôt. Donc, en gros, Akuri vomit, saigne du nez, quoi, le sang coule comme de l'eau. Et là, on voit Yuki qui se prépare à le protéger et fait je ne les laisserai pas t'approcher, reste concentré. Et là, on nous montre tous les gars du Rakuzashi qui foncent tous vers Akuri pour en gros le frapper, quoi. Shiba fait accroche-toi, Akuri. Akuri fait oui, monsieur. Il reste concentré. On voit que Chihiro dans l'entrepôt essaie de toucher tout le monde pour les sauver, quoi. Il les touche, quoi, comme si genre tu faisais, tu tapais dans la main, quoi. En gros, genre tu rencontres quelqu'un, tu frappes dans la main. En gros, pour en gros qu'ils soient en contact avec Akuri. En gros, Chihiro doit juste les toucher, quoi. Donc ce qu'il fait, il tape des personnes qui croisent, quoi, dans leurs mains. C'est ce qu'il fait. Et derrière, Akuri matérialise dans le monde réel, quoi. Donc c'est ce qu'il fait. Et là, Akuri se dit dans sa tête je ne laisserai plus aucune autre vie me filer entre les doigts. Quand il dit ça, il pense à la fille qui était, rappelle-toi, qui devait surveiller, quoi, mais qui s'est suicidée, la fille de glace, quoi, qu'on avait vu dans le flashback. Et, et là, il dit ouvertement, encore 10 personnes. Et on voit Kyora qui continue de vomir du sang, les fleurs continuent de pousser sur lui. Et là, Chiron continue de toucher. Akuri aussi atteint sa limite, il est dans cette merde. Il fait, plus qu'un. Chihiro essaie d'atteindre la dernière personne, quoi. Il se déplace. On voit Kyora qui continue de vomir le sang. Et on voit que l'entrepôt devient comme un trou noir, quoi. Comme s'il n'y avait rien du tout, quoi. Alors, en gros, un endroit où c'est tout noir, quoi. En gros, on voit que l'entrepôt disparaît et quasiment plus là, quoi. Et là, on nous montre Shiba qui fait alors, il demande c'est terminé. Et Akuri fait on l'a fait. On voit qu'en gros, toutes les personnes qui étaient dans l'entrepôt qui ont été sauvées, ils sont en gros à l'entrée de. En gros, ils sont genre à l'entrée du bâtiment où il y a le Rakuzashi, quoi. En gros, Akuri les a téléportés à l'extérieur, quoi. Donc, on les voit tous sont vers où il y avait les escaliers, quoi, pour entrer dans le bâtiment. Et là, ils font tous. Et Akuri fait on les a tous sauvés. Et Shiba fait et Chihiro. Et là, on montre Chihiro qui se matérialise devant, pas très loin de Kyora, Kyora à genoux qui tient le Siduchi, quoi. Et on voit en gros Kyora qui se rappelle quand sa femme avait fait, c'est que Kizashi n'avait jamais eu lieu.
Et là, il se dit dans sa tête, non, c'est pas la raison pour laquelle j'ai échoué. Et là, il se rappelle quand Chiro lui avait fait tout, tout possible aurait à ton, quoi ton possible aurait été, ah ouais, ton possible aurait été de croire ou accueillir. Et là, retour au présent, Chiro, patron de Ouai, Kyora par les faits. Tu avais raison, Chiro no Kuira. Et là, Kyora sur sa tête, il ne concordait pas à mes idéaux. Alors, je m'en suis détourné. On me montre plein des images quoi, de l'enfance de Akuri quand il est maltraité. Et Kyora voyait ça, mais il disait rien. Quoi. Quand en gros son frère le torturait, quoi. Tu sais, comme en gros, il faisait le tortionnaire. Quoi. On voit que Kyora a vu, mais il faisait comme si il n'avait pas vu. Quoi. Donc, en gros, on voit des images, on voit Akuri assis, quoi, en gros, en gros, les spectateurs sont assis, quoi, et il écoute la discussion, on le voit qu'il commence à pleurer, et Kyola regarde son fils, et il sur sa tête, c'est moi, et moi seul. Et là, d'un coup, on voit ses fils qui ont été tués, quoi, qui n'ont pas pu accomplir mon devoir. Et là, il lâche le Siduchi, et là, Chiro est dans sa tête. Il s'est détaché de l'influence de Siduchi en tant que Kyora Sasami. Et là, on voit que Kyora, à genoux, les fleurs qui ont poussé sur lui, quoi, on dirait qu'il est mort. Et là, en fin de chapitre, chez Shadome, il est né, Sasami, il a vécu pour l'Akuzaishi, sa fierté et son obsession l'ont accompagné jusqu'à son dernier souffle. Quand on montre comme ça, en gros, le cadavre, et on nous explique la chose, quoi, ça peut penser à. C'est pas pareil, mais comme dans, exemple, dans One Piece, on voit le corps de Barbe Blanche debout, qui vient en gros de mourir, quoi. Et là, derrière, la voix tout fait le récapitulatif, quoi, des attaques qu'il a reçues, si et ça, tout le tralala, et que malgré tous les dégâts qu'il a reçus, son dos est resté immaculé, quoi. En gros, il a jamais eu, en gros, il a jamais fui, quoi. Donc, en gros, son dos, il n'y a aucune cicatrice. Donc, en gros, quand, en gros, ils disent, il est né, ses amis, il a vécu pour la Kizaishi. Sa fierté et son obsession l'ont accompagné jusqu'à son dernier souffle. Ça fait un peu penser à ça, quoi. Donc j'ai hâte de voir ces parties. Oui, quand on aura l'animé, le moment venu. Donc là maintenant, ce sera intéressant de voir comment Chiro va pouvoir prendre le katana et fuir parce que maintenant que Kyora est mort, les gars qui sont encore présents dans la salle de vente aux enchères, ils vont pas laisser Chiro prendre le katana et fuir, quoi. Donc en gros, là il y aura encore des combats et Chiro il est affaibli, donc ce sera compliqué. Et en plus, là que maintenant que Kyora est mort, il faut comprendre aussi que Iyuki va plus être en équipe avec Chiro, Shiba et Akuri, quoi. En gros, elle va redevenir Kamnabi et être à nouveau leur ennemi, quoi. Donc là maintenant, les problèmes continuent et ce sera même plus, enfin, ce sera pas pire, mais ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. En tout cas, oui, bon chapitre. Et elle est magnifique à la dernière page. Hein. Kyora à genoux, les fleurs qui ont poussé sur lui, le katana Sinuchi à côté, quoi. Et en gros, il est à genoux, quoi, la tête baissée, le sang dégouline de sa bouche, c'est en train de tomber, quoi. Ah, elle est magnifique, l'image. Elle est magnifique, quoi. Et j'ai hâte de voir ça quand on aura l'animé. Parce que oui, vu que le manga maintenant arrive aux États-Unis, oui, en automne, arrive chez nous en hiver, février, en plus le 14. Donc, maintenant, il faut juste attendre qu'il a assez d'avance qu'on ait le fameux l'animé arrive prochainement. Donc, j'ai hâte de voir ça le moment venu. En tout cas, très bon chapitre. Hein, très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Et oui, comment ils vont réussir à fuir. Qu'est-ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!